Combien de fois as-tu eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ton propre esprit, comme si, malgré tous tes efforts pour avancer, quelque chose à l'intérieur de toi te tirait en arrière? À la racine de cette sensation, il y a presque toujours 3 ennemis. La confusion mentale, les distractions sans fin et l'absence d'une direction claire. La clarté que tu cherches n'est pas un don, c'est une construction. Elle naît au moment où tu décides de t'arrêter, de respirer et de remettre ta vie en ordre, une pensée à la fois. Les stoïciens le savaient déjà. Le chaos que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de la tempête que nous portons à l'intérieur. Un esprit confus transforme n'importe quel jour simple en une bataille, et quand tu vis dans cet état, même ce qui est léger devient lourd. Mais, à l'instant où tu choisis d'organiser ce que tu ressens, tout commence à s'aligner. Le poids disparaît, et à sa place surgit une nouvelle énergie, ferme, tranquille et déterminée. C'est cela, l'ordre intérieur. Chaque attitude consciente devient un pas dans la construction de ta force, de ta confiance et de ton but. Comme l'enseignait Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, tu vas découvrir 8 pratiques stoïciennes qui agissent comme une boussole, affûtée, directe et transformatrice, pour aligner ton esprit et libérer le pouvoir de l'action. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis la clarté. Ce simple geste est la première pierre de ta reconstruction. Et avant que nous commencions, je te demande seulement 2 choses. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour que ce message atteigne ceux qui ont besoin de retrouver leur direction. Numéro 1. L'excellence commence par le basique. S'il existe un principe silencieux qui définit la direction de ta vie, c'est celui-ci. La manière dont tu fais les petites choses est exactement la manière dont tu feras les grandes. Cela peut sembler simple, mais c'est l'une des lois les plus implacables du comportement humain. Quand tu agis avec attention, même dans les tâches les plus ordinaires, tu entraînes ton esprit à être solide. Mais quand tu fais le basique à moitié, tu apprends à toi-même que la médiocrité est acceptable. Et cela se propage partout. La plupart des gens croient qu'ils changeront lorsqu'ils auront quelque chose de plus grand entre les mains. Un meilleur poste, plus d'argent, plus de reconnaissance. Mais la vérité est autre. Tu ne changes pas lorsque tu obtiens davantage. Tu changes lorsque tu commences à respecter le peu que tu as déjà. Pense à quelque chose de banal. Laisser ton lit défait, promettre sans tenir parole, remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. Ces petits gestes semblent inoffensifs, mais chacun d'eux affaiblit ta crédibilité intérieure. Parce que l'esprit comprend, si je ne tiens pas parole dans le simple, pourquoi le ferais-je dans l'important? Marc Aurèle écrivait pour lui-même, « Accorde ton attention à chaque action, comme si c'était la dernière de ta vie. » Et cette phrase ne parle pas de perfection, elle parle de présence, elle parle de mettre de l'intention même dans les tâches invisibles. Celui qui apprend à faire le simple avec attention construit l'habitude de l'excellence. Et celui qui répète la négligence construit l'habitude de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être obsédé par chaque détail, il s'agit d'être pleinement présent dans ce que tu fais. Quand tu rends un travail soigné, même si personne ne te félicite, quand tu règles quelque chose de laissé en suspens sans procrastiner, quand tu fais le basique avec respect, tu es en train de forger le muscle de l'intégrité. Le problème, c'est que beaucoup veulent un nouveau destin, mais avec les mêmes attitudes qui les ont enfermés là où ils sont. Ils veulent le changement sans revoir leur posture. Ils veulent le progrès sans constance. Mais le stoïcisme est clair. Il n'y a pas de grandeur là où règne le laisser-aller. Alors voici ton défi. Aujourd'hui, choisis une action simple, n'importe laquelle, et fais-la comme si ton destin en dépendait. Fais-la avec calme, avec attention, avec intention, car chaque geste est une répétition de la vie que tu veux vivre, et celui qui honore le peu prouve à l'univers qu'il est prêt pour le beaucoup. Numéro 2. Le focus, c'est le pouvoir. Épictète disait, « Lorsque tu laisses ton attention se détourner un court instant, ne pense pas que tu la retrouveras quand tu le voudras. » Il savait que perdre la concentration n'est pas un accident, c'est une habitude. Et plus nous la pratiquons, plus il devient difficile de retrouver le contrôle de notre propre esprit. Pense à quelque chose de simple. Tu ouvres ton téléphone pour répondre à un message, et 10 minutes plus tard, tu fais défiler l'écran, regardant des vidéos dont tu ne te souviens même plus la raison. Ce n'était pas un manque de temps, c'était de la distraction. Et cette même distraction s'infiltre partout.
dans les projets que tu commences et ne termines pas, dans les objectifs que tu oublies, dans les conversations que tu n'écoutes pas vraiment. Il en va de même pour tes buts. Tu veux progresser, mais tu te perds dans les urgences du jour. Tu veux étudier, mais tu ouvres ton téléphone pour 1 minute qui devient 1 demi-heure. La vie se remplit de bruit et l'essentiel s'efface. Et lorsque l'essentiel s'efface, tu commences à vivre en pilote automatique, occupé tout le temps mais avançant peu. David Meyer, scientifique cognitif à l'Université du Michigan, rappelle que Einstein n'a pas inventé la théorie de la relativité en répondant à des courriels ou en révisant d'autres dossiers au bureau des brevets. Les grandes découvertes naissent lorsque l'esprit est entièrement concentré sur une seule chose. Et c'est bien là le point. L'attention est un muscle, et tu choisis chaque jour si tu entraînes la concentration ou la dispersion. Chaque interruption que tu acceptes, chaque onglet ouvert sans raison, chaque notification qui t'arrache au présent est un petit entraînement à la distraction. Et plus tu le répètes, plus il devient naturel de vivre déconcentré. Mais le focus, ce n'est pas seulement la productivité, c'est la présence. Être présent, c'est ressentir ce que tu fais, vivre l'instant, percevoir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Sans présence, tout devient bruit. Tu termines la journée fatigué, mais avec la sensation que rien ne s'est vraiment passé. Épictète nous avertissait que l'attention est une vertu. S'en écarter, c'est perdre la maîtrise de soi. C'est pourquoi l'exercice n'est pas seulement d'éteindre le téléphone, mais de reprendre le contrôle de ton propre esprit. C'est se rappeler que la vie se déroule maintenant et que chaque détour de ton attention est un petit vol de ce que tu ne pourras jamais récupérer. Le temps vécu sans conscience. Avant de commencer une tâche, demande-toi « Qu'est-ce que je fais vraiment maintenant ?» Et chaque fois que tu ressens l'envie de te lever, d'ouvrir une autre fenêtre, de détourner ton regard, pratique le retour. Reviens à ce qui compte. Le plus grand piège de notre époque n'est pas la précipitation, c'est la distraction. Celui qui contrôle son regard contrôle son destin. C'est pourquoi voici ton défi. Durant les 7 prochains jours, choisis un moment dans ta journée et pratique la concentration totale. Cela peut être en étudiant, en cuisinant, en lisant, ou simplement en parlant avec quelqu'un sans regarder ton téléphone. Entraîne-toi à être entier, car plus tu te concentres, plus il devient facile de résister aux distractions. Ton attention est ton bien le plus précieux. Elle est le filtre entre ce qui te renforce et ce qui t'affaiblit. Et lorsque tu apprends à la protéger, tu découvres que ce n'est pas le temps qui te manque, c'est la présence qui était gaspillée. Et souviens-toi, maîtriser ton attention, c'est maîtriser la direction de ta propre vie, car tout ce qui grandit fleurit d'abord dans le focus. Numéro 3. La peur domine ceux qui vivent dans l'improvisation. Sénèque disait « Une vie sans planification est erratique ». Et il avait raison. La plupart des gens ne échouent pas par manque de force, mais par manque de direction. Celui qui ne sait pas où il va se perd sur n'importe quel chemin. As-tu déjà remarqué comme l'absence de plan crée le chaos? Tu vas au centre commercial pour acheter une chemise et tu reviens avec une dette sur ta carte. Tu vas à une réunion sans préparation et tu en ressors frustré. Tu commences une conversation calme et tu finis par te disputer. Ce n'est pas de la malchance, c'est du désordre. C'est le prix à payer quand on vit en réagissant, au lieu de diriger. L'absence de planification est le terrain fertile de la lâcheté, parce que lorsque la vie te surprend et que tu ne t'es pas préparé, c'est la peur qui prend le contrôle. Sans plan, l'esprit panique cherche des coupables, tu passes ta vie à réagir, toujours un pas derrière les circonstances. Avec un plan, tu ressens encore la peur, mais tu agis quand même, et c'est cela qui définit le courage. Planifier, ce n'est pas figer l'avenir, c'est s'y préparer. C'est mettre de la conscience là où régnait l'improvisation. C'est savoir ce que tu valorises, ce que tu veux atteindre et quelles actions t'en rapprochent. Si tu dis vouloir prospérer, mais que tu passes tes journées à te lever tard, à éviter les décisions et à fuir les responsabilités, ce n'est pas le destin qui te sabote, c'est ton manque de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il en va de même pour tous les domaines de la vie. Si tu rêves de construire une famille solide, mais que tu passes tes journées à chercher des distractions, à nourrir des vanités et à rompre des engagements, tu mines les fondations de ce que tu dis vouloir. La planification n'est pas seulement une liste de tâches, c'est une déclaration silencieuse de qui tu as choisi d'être. C'est le fil invisible qui relie action, valeur
et objectif. Sans ce fil, tout se perd, comme un collier de perles qui se brise et répand ses perles sur le sol. Quand tu planifies, tu n'élimines pas l'imprévu, mais tu réduis le pouvoir qu'il a sur toi. Tu agis par choix, non par impulsion. Et ce que nous appelons le courage, en réalité c'est cela, la tranquillité de celui qui s'est préparé. La lâcheté, c'est agir sans direction, c'est laisser le hasard décider pour toi. Le courage, c'est prévoir, organiser et exécuter, même quand l'incertitude demeure. Consacrer quelques minutes de ta journée à définir ce qui est essentiel, à écrire ce qui compte vraiment, à noter tes valeurs, à tracer un objectif et à aligner tes actions, c'est plus que de la productivité, c'est de la maîtrise de soi. Cette simple habitude réorganise la pensée, apaise l'esprit et te rend le contrôle de ta propre histoire. Peu à peu, tu commences à percevoir quelque chose de silencieux. Les choses cessent de te pousser, et c'est toi qui commences à conduire. La précipitation cède la place à la direction, et la peur perd de sa force face à la clarté. C'est comme si tu reprenais, peu à peu, ta vraie place dans le monde. Tu cesses de courir après les choses et tu commences à marcher avec elles, dans la même direction. Et si tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, c'est ainsi. Planifie avec conscience, agis avec constance et garde ton regard fixé sur l'essentiel. Car le courage ne naît pas de l'improvisation. Il naît de la préparation qui te rend capable d'affronter ce qui vient, avec sérénité et décision. Numéro 4. La patience est le chemin de ceux qui construisent l'inévitable. La plupart des gens vivent pressés de changer, mais sans la patience nécessaire pour soutenir le processus. Ils veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne viennent pas, ils confondent lenteur et échec. Ils rêvent grand, mais abandonnent tôt. Ils pensent que le succès est un saut, alors qu'en réalité, c'est une accumulation de jours, d'essais, de petites victoires silencieuses. Le concept de longue traîne est simple. Les grands résultats ne sont que la fin d'une ligne faite de petits succès répétés. Perdre 20 kilos, parler une nouvelle langue, économiser 100 000, changer de profession, écrire un livre, tout paraît lointain parce que nous regardons la destination et non le chemin. Mais toute destination se construit ainsi. Un pas à la fois, une brique par jour, une chaîne qui se renforce à chaque nouveau maillon. Un jeune comédien l'a découvert lorsqu'il a reçu un conseil qui a changé sa vie. Un écrivain expérimenté lui a dit « Prends un calendrier. Chaque jour où tu écris, marque une croix. Après quelques jours, ta seule mission sera de ne pas briser la chaîne. » Cette méthode simple a créé quelque chose de plus puissant que la motivation. Elle a créé la constance. Le succès n'est pas venu d'un jour brillant, mais de 100 jours continus. La constance a créé l'élan, et l'élan a créé le résultat. Tu peux appliquer le même principe à n'importe quel domaine de ta vie. Tu veux économiser 100 000? Commence avec 100. Tu veux perdre 20 kilos? Commence avec un demi. Tu veux apprendre une autre langue? Commence avec un mot. Ce qui change, ce n'est pas la taille de l'objectif, c'est l'engagement envers la prochaine étape. La logique est toujours la même. La discipline quotidienne l'emporte sur toute motivation passagère. Épictète disait « La discipline est le pont entre ce que nous voulons et ce que nous devenons. » Et il avait raison. La longue traîne n'est pas seulement une stratégie de croissance, c'est une philosophie de patience. Et cette même méthode, qui construit des habitudes positives, peut désamorcer les négatives. Tu peux l'utiliser pour arrêter de te plaindre pendant un jour, pour contrôler ton irritation avant qu'elle ne grandisse, pour retarder la cigarette de quelques heures, pour vaincre l'impulsion de procrastiner ou de réagir sans réfléchir. Chaque petite victoire est une chaîne invisible qui renforce ton autodiscipline. Épictète disait aussi que personne n'est libre tant qu'il est esclave de ses impulsions, et c'est exactement ce que cette pratique combat. Il ne s'agit pas de gagner d'un seul coup, mais d'entraîner ton esprit à reprendre le commandement. La constance est ce qui fait obéir le corps, ce qui apaise l'émotion et transforme la volonté en habitude. Avec le temps, l'effort diminue et le progrès s'accélère. Chaque jour, tu te sens plus stable, plus capable, plus maître de toi, et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que ce n'était pas de la chance, c'était de la continuité. Mais c'est précisément là que l'esprit essaie de saboter. Il murmure que c'est difficile, que cela prendra du temps, que cela ne vaut peut-être pas la peine. C'est pour cela que tant de gens abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas,
mais parce qu'ils regardent le sommet de la montagne avant de faire le premier pas. Alors commence petit, mais commence aujourd'hui. Parce qu'un pas constant a plus de pouvoir que 1000 débuts impulsifs. Et au final, toute la vie se construit ainsi, une croix par jour, jusqu'à ce que la chaîne devienne incassable et que l'avenir qui semblait lointain commence, silencieusement, à se réaliser. Numéro 5. Cesse de nier la vie. Une grande partie de la souffrance humaine vient d'une chose simple, la résistance à ce qui est. Tu ne souffres pas seulement à cause de ce qui t'arrive, mais aussi à cause de ce que tu aurais voulu qu'il arrive. Et cette distance entre le réel et l'imaginaire, c'est ce qui épuise ton énergie chaque jour. Accepter la réalité telle qu'elle est ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire cesser de gaspiller ta force à lutter contre ce qui existe déjà. Tant que tu insistes sur la manière dont les choses devraient être, tu perds le pouvoir d'agir sur ce qui est vraiment. Comme l'a dit Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Chaque fois que tu rejettes la réalité, elle prend plus de pouvoir sur toi. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Pense au nombre de fois où tu t'es comparé à quelqu'un qui semblait plus avancé. L'esprit commence à construire un idéal inaccessible. La maison parfaite, le corps parfait, la relation parfaite, la vie parfaite. Mais plus tu regardes à l'extérieur, moins tu vois ce que tu possèdes déjà. C'est comme courir après l'horizon. Peu importe à quel point tu avances, il s'éloigne toujours. Ce n'est que lorsque tu regardes ce qui est, sans déni, sans fantasme, que tu peux transformer ce qui est réellement à ta portée. Le stoïcisme enseigne que la liberté naît de l'acceptation. Marc Aurèle a écrit « Les plus grandes bénédictions sont en nous ». Et ce n'est pas de la poésie. C'est un rappel que ce que tu cherches est souvent déjà là, seulement obscurci par les comparaisons et les attentes irréalistes. Accepter ne veut pas dire se résigner, c'est voir avec lucidité. Quand tu acceptes où tu en es, tu comprends ce qu'il faut changer et ce qu'il faut simplement apprécier. Mais tant que tu résistes, tout semble confus, injuste et lourd. L'acceptation, c'est comme allumer une lanterne dans une pièce sombre. Le décor ne change pas, mais le chemin devient visible. Le problème, c'est que nous vivons entourés d'illusions. Les réseaux sociaux vendent le succès sans effort, le bonheur sans vide et le progrès sans douleur. Mais la réalité est autre. Grandir fait mal, changer demande du temps, et trouver la paix n'a rien à voir avec la perfection. C'est pourquoi voici ton défi. Arrête de te comparer et regarde ta vie en face. Valorise ce que tu as déjà construit. Reconnais ce qu'il te reste encore à améliorer et accepte le moment où tu es. Parce que c'est seulement quand tu regardes la réalité sans filtre que naît le pouvoir d'agir avec sagesse. La gratitude est l'antidote à l'auto-tromperie. Elle interrompt le cycle mental de la rareté et redonne le contrôle à l'esprit. Quand tu pratiques la gratitude, tu ne te berces pas d'illusions. Tu reconnais ce qui est déjà réel, ce qui fonctionne déjà, ce qui a déjà de la valeur, même au milieu des difficultés. Ce simple acte change ta relation à la vie, parce qu'il déplace ton attention du manque vers la force. Alors, fais l'exercice maintenant. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et consacre 1 minute à remercier sincèrement. Cette pause consciente te reconnecte au présent, le seul endroit où quelque chose peut être transformé. Accepter, ce n'est pas se soumettre, c'est se préparer. Parce que la vie n'attend pas que tu aimes ce qui arrive, elle attend que tu utilises ce qui arrive pour grandir. Numéro 6, honore ton corps. Tu peux avoir un esprit brillant et un agenda rempli de réussite, mais si ton corps est négligé, tout ce que tu construis commence à s'effondrer de l'intérieur. Manger n'importe comment, dormir peu, vivre fatigué, tout cela a un prix, et tôt ou tard, le corps envoie la facture. Arianna Huffington a dit un jour « Le sommeil n'est pas un luxe. C'est un pilier essentiel d'une vie réussie. » Et elle a raison. Très souvent, ce que tu appelles manque de concentration, irritabilité ou découragement n'est que le corps qui appelle à l'aide. Un corps tendu produit un esprit impatient. Un corps épuisé engendre des décisions confuses. Les stoïciens le savaient. Ils entraînaient le corps non par vanité, mais par respect. Pour eux, la force physique était une forme de discipline spirituelle. Prendre soin du corps, c'était honorer le temple où réside la raison. Sénèque plongeait chaque matin dans des eaux froides pour fortifier son esprit.
Marc Aurèle parlait d'affronter le froid, la fatigue et la douleur comme des exercices de volonté. Il comprenait que sans vigueur physique, il n'y a pas de stabilité émotionnelle. Mettre de l'ordre dans ta vie, ce n'est pas seulement ranger ce qui t'entoure. C'est mettre ton corps en harmonie avec la vie que tu veux mener. Car il n'existe pas de clarté mentale quand le corps est surchargé, ni d'équilibre émotionnel quand le physique est en effondrement. Tu peux organiser ta routine, planifier ta carrière, t'occuper de ta maison, mais si tu ne prends pas soin de toi, tout finit par s'écrouler. Prendre soin du corps n'est pas un luxe, c'est une base. C'est le point de départ de tout changement véritable. Le corps est l'instrument qui exécute les décisions de l'esprit. S'il est faible, la volonté s'affaiblit aussi. L'esprit a besoin d'un corps disponible, reposé et nourri pour agir avec sagesse. Quand le corps va bien, les émotions cessent de crier, l'esprit respire et l'âme s'apaise. Un esprit sain demande un corps sain, et cela commence par des choix simples. Aujourd'hui, tu peux décider de dormir une demi-heure plus tôt, de boire un verre d'eau en pleine conscience, de t'étirer pendant 5 minutes, ou de manger quelque chose qui te nourrit vraiment. Peu importe la taille de l'action, ce qui compte, c'est la décision de te respecter. Et si tu penses ne pas avoir le temps, souviens-toi. Prendre soin du corps ne demande pas des heures, cela demande de la conscience. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, il suffit de changer la manière dont tu te traites. Remplace le « je n'ai pas le temps » par « aujourd'hui, je me priorise ». Parce que toute transformation commence quand tu cesses de repousser ce qui te soutient. Prendre soin du corps, c'est plus que de l'esthétique, c'est un engagement envers la vie. C'est se dire à soi-même « je mérite de bien fonctionner ». Quand le corps est équilibré, l'esprit s'éclaircit, les émotions se calment et l'énergie recommence à circuler. Alors voici ton défi. Choisis une action physique qui symbolise le respect de toi-même et fais-la aujourd'hui. Ce peut être un entraînement, une marche, un repas paisible ou un vrai repos. Parce qu'un corps fort est ce qui soutient un esprit clair, et celui qui ignore cette base perd la force de soutenir son propre succès. Numéro 7. Rien n'est contre toi, tout est matière à ton évolution. Épictète disait « Il ne s'agit pas d'avoir la possibilité de trouver quelque chose de bon dans l'adversité, mais bien que c'est notre devoir de le faire. » Et cette phrase résume de la manière la plus puissante ce que la philosophie stoïcienne enseigne. La vie ne s'arrête pas pour nous épargner les coups, il nous appartient d'apprendre à les utiliser comme des marches. Tant qu'il y aura de l'intelligence en toi, il y aura la capacité de percevoir un avantage, même au milieu de la douleur. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours décider quoi faire de ce qui arrive. C'est la différence entre celui qui souffre et celui qui se renforce. L'un demande « Pourquoi moi ?» L'autre demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Les stoïciens étaient des maîtres dans cet art. Pour eux, chaque difficulté était un champ d'entraînement de l'âme. Perdre quelque chose enseignait le détachement. Être humilié enseignait l'humilité. Être contredit enseignait la patience. Rien n'était une perte totale. Il y avait toujours quelque chose à gagner, même si ce n'était que la sagesse. Et toi aussi, tu peux entraîner cette vision. Tu as un travail que tu détestes. C'est l'endroit où tu apprends la résilience, la responsabilité et la maîtrise émotionnelle. Tu es sorti d'une relation frustrante. C'est là que tu as découvert ton propre courage de t'ouvrir et ta capacité à avancer. Tu as des enfants qui te défient chaque jour. C'est le plus grand exercice de patience et d'amour inconditionnel qu'un être humain puisse vivre. Mettre de l'ordre dans ton esprit ne consiste pas à éliminer les obstacles, mais à apprendre à les transformer en carburant. Tout ce qui t'arrive peut être utilisé, soit contre toi, soit en ta faveur. La douleur qui te décourage peut être la même qui t'éveille. Le rejet qui te blesse peut être le même qui te libère. L'échec qui t'humilie peut être le même qui t'apprend à recommencer avec plus de clarté. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, disait « Quand nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est exactement cela qui distingue celui qui vit dans le ressentiment de celui qui vit dans la force. Les circonstances sont neutres, c'est l'interprétation qui détermine si elles te brisent ou te construisent. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose te frustre, respire et demande-toi « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner maintenant ?» Cette simple question change la direction de la pensée
Et là où il y avait du poids, commence à naître de la clarté. L'adversité ne vient jamais pour te détruire. Elle vient pour révéler la force que tu ne savais pas encore posséder. Et quand tu apprends à tirer avantage de tout ce qui arrive, la vie cesse d'être une succession de problèmes pour devenir un champ d'évolution. Numéro 8. Fais ta part, le reste s'ajustera. Sénèque disait que remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie, et il n'aurait pas pu avoir plus raison. Chaque jour, nous remettons quelque chose à demain, en attendant le bon moment, la bonne motivation, le scénario parfait, et pendant que nous attendons, la vie continue. Le seul temps qui existe vraiment, c'est maintenant, et ce que tu en fais détermine tout ce qui viendra ensuite. Vois la vie comme un vaste champ. Chacun de nous a une partie de ce champ à entretenir. Au début, il peut sembler immense. Responsabilité, décision, promesses, tout réclame de l'attention. Il est naturel de se sentir dépassé. Mais remettre à demain, c'est comme laisser les mauvaises herbes pousser. La procrastination a l'air inoffensive au début, mais avec le temps, elle étouffe ce qui pourrait fleurir. Les stoïciens voyaient cela comme un devoir moral. Il ne s'agit pas seulement d'efficacité, mais d'intégrité. Accomplir ce qui doit être fait, c'est une manière d'honorer sa propre existence. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Ne perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. » C'est l'essence de l'action stoïcienne. Faire ce qui doit être fait, même sans applaudissements, même sans motivation. Alors, comment commencer? Cesse de regarder la taille du champ et concentre-toi sur la partie qui se trouve devant toi. Mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas un geste extérieur, c'est un engagement intérieur. C'est prendre soin de ton corps, de ton esprit, de tes paroles et de tes promesses. Chaque petite action que tu accomplis aujourd'hui, ranger ton espace, résoudre une tâche en suspens, faire un pas dans une décision difficile, est une graine semée. Cela peut sembler insignifiant maintenant, mais le temps transforme la constance en récolte. Imagine un agriculteur. Il n'attend pas le climat parfait, il sème, il arrose et affronte les tempêtes, car il sait qu'il ne contrôle pas le temps, seulement ses efforts. Ta vie fonctionne de la même manière. Ce qui est à ta portée, c'est le travail quotidien, le soin constant, la décision de ne pas s'arrêter. Dans les prochains jours, identifie un domaine que tu as négligé, un projet, une conversation, un choix. N'attends pas le bon moment. Demande-toi, que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai? Cette question change tout, car elle te sort du retard mental et te ramène au présent. La différence entre celui qui accomplit et celui qui ne fait que rêver réside dans l'action. Celui qui agit n'attend pas l'inspiration, il crée le mouvement. Celui qui fait ce qu'il peut aujourd'hui prépare le terrain pour ce qu'il désire demain. Et celui qui remet sans cesse à plus tard voit le temps emporter même ce qui était déjà à portée de main. La vie n'attend pas, les conditions parfaites ne viendront pas. Mais tu peux agir même imparfaitement maintenant, car chaque fois que tu fais ta part, l'univers le remarque et commence à faire la sienne. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.